Et les compos possibles, évidemment. On va voir à quoi ça va ressembler. Je vous propose pas le classement de Ligue 1 puisqu'on a joué un match, on l'a gagné. Ça, c'est pas mal. On a 3 points, 3 points sur 3. PSG, 0 points. Et ouais. Bon, ils ont pas joué, mais ils ont quand même 0 points. On va commencer, messieurs, avec la compo possible de l'OM, puisque là, bon, est-ce qu'on la connaît, la compo, Jacques? On est sûr à 100% que c'est la compo qu'on vous propose ici? Moi, je vois pour moi, il y a une incertitude. Mais est-ce que c'est la même pour toi? C'est la même, c'est Sakai, Sarr, Sakai, c'est tout. Pour le reste, voilà. Bon, après, ça peut être aussi le choix du coach. Je ne pense pas qu'il le lève maintenant, Alvaro, mais je le dis, je te répète, attention, Balerdi, il risque de jouer beaucoup plus souvent que ce qu'on croit. Est-ce que tu le lancerais comme ça dans un classique Non, pas sur ce match-là, voilà. bien entendu. Non, mais après, je te dis tout au long de l'année. Oui, peut-être. Voilà. Hakim, est-ce que, comme beaucoup de supporters, il y a beaucoup de supporters qui disent ouais, il faudrait tenter des coups tactiques dans ce genre de match, pourquoi pas une défense à 3 pour les mettre en difficulté. Est-ce que c'est le type de match où tu te risquerais à tenter quelque chose, notamment avec ce qui se passe côté parisien, avec beaucoup d'absents possibles? Alors, je vais te dire ce que je pense réellement. Ouais, c'est ce que j'espère, ouais. Dans ce type de match-là, quand tout est changé, c'est compliqué de tenter un coup. Parce que même toi, tu ne sais pas où tu vas. Pour tenter un coup tactique, il faut avoir toutes les données. Ouais. Sinon, tu ne peux pas y aller. Je te dirais que je serais tenté de le tenter si l'équipe type de Paris était. Oui. Parce que tu sais. Là, aujourd'hui, s'il te met 8 nouveaux joueurs, tu ne sais pas où ça va aller. Déjà, il ne sait même pas lui comment ça va jouer, sachant qu'en plus, il a un match ce soir. Donc, il va falloir qu'il gère ça. Après ça, comment il va se présenter chez toi ou comment tu vas te présenter chez lui, ça, il faut l'anticiper. Aujourd'hui, tu ne peux pas tout envoyer, comment dire, aller à l'arbordage sans savoir. Hein. Je crois que moi, sur ce match-là, je ne tenterai pas s'il y a 6 ou 7 joueurs. Tu t'appuies sur ce que tu... Je m'appuie sur mes forces à moi. Et après, il y a simplement l'intention. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Est-ce que tu vas décider de mettre la pression ou de rester en bas? Ça, c'est son choix à lui. Parce que contre Paris, les gens, c'est soit ils restent en bas, soit... Tiens, on va regarder, avant de prendre la question d'Alain, on va regarder la compo du PSG, évidemment, la possible, hein, parce que là, alors je vous explique, je vais vous faire le point clair et précis sur ce qui se passe à Paris. 7 joueurs testés positifs au Covid-19. Paris qui gratte un peu, qui invente peut-être un peu l'histoire en disant oui, mais on a envoyé à la LFP avant. Bon, on va pas rentrer dans la polémique, mais quand même, c'est suspect. Mais du coup, Neymar, Di Maria et Paredes peuvent jouer. Sauf qu'ils ne peuvent pas reprendre l'entraînement collectif avant samedi. C'est-à-dire qu'ils n'ont que des séances individuelles. Après la fête à Ibiza, ils n'ont pas joué depuis le 23 août. Donc ils ne seront pas en forme. On est d'accord sur ce point-là, Jacques? Exactement. Ils vont peut-être essayer de récupérer de la même façon soit Navas, soit Marquinhos. Ça fait quand même beaucoup de super noms. Hein. Soit Icardi. Un des 3 qui pourrait aussi être concerné. Mbappé forfait. Voilà. Ça c'est sûr. Donc, possiblement, on pourrait avoir cette compo-là. Même si moi je mets de gros doutes sur l'avant-centre, je pense que Ressé ne jouera pas contre l'OM, il n'a jamais joué au PSG. Je ne serais pas surpris de voir Tuchel inventer quelque chose, lui pour le coup, avec pourquoi pas un Bernat ailier gauche et un Kurzawa qui basculerait arrière gauche. Voilà, avec Sarabia en pointe par exemple. Je ne serais pas surpris. Bref, en tout cas, c'est pas une équipe, messieurs, qui sur le papier fait peur, non, Hakim? Là, on peut se dire quand même, il y a un coup à jouer. Bon, ouais, mais de toute façon, les coups à jouer, ils sont tout le temps, même avec l'équipe 1, hein, je veux dire, avec les majeurs, sinon tu ne rentres pas sur le terrain. Oui, enfin bon... Moi, dans l'absolu, je te donne ma façon de penser. Non, bien sûr. Que je joue Paris mais tu préfères jouer ce PSG-là que le PSG au complet, non, quand même? Je te dirais qu'on a plus de chance aujourd'hui de passer contre cette équipe que contre l'équipe normale, ça c'est certain. Mais il t'est arrivé souvent des surprises quand tu joues l'équipe 1 contre l'équipe B, que tu dis que l'équipe B c'est les Pingouins, à l'arrivée tu prends le turbin. Hein. C'est un match qu'il va falloir aborder avec beaucoup plus, à mon avis, de concentration et d'application que si tu joues l'équipe 1. Hein. Jacques, si on est sur ce schéma-là, avec ce type d'équipe-là pour le PSG, on est favori? Non, on n'est pas favori, mais on risque, je te rejoins, je pense que l'équipe 1, là, c'est pas possible. On n'a pas les capacités aujourd'hui de lutter contre Neymar, Di Maria, Mbappé, Marquinhos, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, non. Voilà. Cette équipe-là, oui, on a la possibilité de la bousculer. L'autre, c'est trop compliqué. On a vu, on est quand même encore très très loin de ce niveau-là. Donc, on est favori. Non, mais entre favori
et possibilité de, incapacité de, voilà. Donc tu peux gagner, oui, mais tu peux aussi faire un match nul, ce qui serait intéressant, Romain, de faire un match nul à Paris. Oui, ça serait pour nous une bonne affaire. Attends, mais en début de saison, on te dit, tu fais un match nul à Paris, tu signes pas. Là, donc, si c'est ça l'équipe en face, non, pardon. Vas-y. Je suis d'accord avec Jacques, je vais te dire réellement. Quand tu joues contre l'équipe titulaire de Paris, comme te dit Jacques, voilà, tu y vas, tu mets le match, tu mets le croix, tu dis, voilà, si demain je gagne, merci mon Dieu, je perds, il n'est pas compté dans les points. C'est ce qu'avait dit un peu Villas-Boas l'année dernière. Mais il n'est pas compté dans les points. Parce qu'après, quand tu es coach, ça ne veut pas dire que tu vas pas pour gagner. Ça veut dire qu'à un moment-là, tu es conscient des forces de l'adversaire. Aujourd'hui, cette équipe-là, en face de l'Olympique de Marseille, elle peut permettre à l'Olympique de Marseille de s'exprimer à 100%. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Elle peut s'exprimer à 100%. C'est très clair. Des fois, quand tu joues contre des forts, tu es d'abord dans te préserver, parce qu'il y a un côté mental au football. Ouais. Il y a celui de la lutte mentale. Tu ne luttes pas pareil quand tu es latéral contre Neymar que quand tu es latéral contre Draxler. Donc il y a un combat mental. Aujourd'hui, peut-être que cette équipe-là va permettre à des joueurs de l'OM de jouer à 100% libérés. Bon, qui c'est le plus fort pour jouer sur Draxler? C'est Sarr ou c'est Sakai sur ce match? Moi, très honnêtement... Tu choisirais qui, Jacques? Moi, je prends Sarr. Et toi, Hakim? J'ai vu jouer Sakai. Si tu regardes attentivement le match, tu vas te rendre compte du travail défensif qu'a fait Thauvin. Il a fait un travail défensif énorme. Hiroki, c'est trop brouillon. Après, sur les centres, Bounassar, il est quand même un peu plus adroit. Je n'ai pas dit qu'il était un peu plus adroit. Dans le secteur offensif, Sarr, il nous apporte beaucoup plus dans le couloir. Voilà. Le seul truc, allez, défensivement, on va dire, il est un petit peu plus fort Sakai que... Et encore. D'accord. Moi, je n'ai pas photo pour moi. Pour toi, c'est Sarr. Et pour toi, Hakim, si on devait choisir... Si je joue pour gagner, je mets Sarr. Voilà. Parce qu'à un moment ou à un autre, je vais avoir besoin d'un plus. Et dans ce match-là, c'est Drexler, je pense qu'il défend moins bien. C'est vrai. Et c'est surtout dans ce rapport de force. C'est-à-dire qui va défendre sur qui et qui peut amener un plus. C'est vrai que je ne vois pas Drexler faire des courses de 60 mètres pour défendre sur Sarr. Donc je me dis qu'à un moment ou à un autre, tu peux avoir du poisson sur ce côté-là. Avoir du poisson, c'est pas mal, c'est pas mal. Axel, quel joueur a le plus à perdre ou à gagner dans ce type de rencontre? Benedetto, nous dit-il. S'il y en a un que vous attendez au tournant sur ce match, c'est qui? Mais moi, c'est Payet peut-être, non? Avec ses déclats, avec son chambrage. Mais ça fait... écoute, il a fait... Bon, après, allez, mettons ça de côté. Voilà, est-ce qu'on l'attend pas quand même dans ce type de match, Payet? Oui, mais il a toujours... C'est notre joueur star. Benedetto, il faudrait un jour qu'il commence à se réveiller. Les gars... Tu es d'accord avec eux alors? Oui, à un moment donné, moi je veux bien la mèche, la couette, le si, tout à l'heure il faut la trompette. Non, stop, basta. Essaye, tu te rappelles Alessandrini, les cheveux jaunes, tout le monde te remarque. Quand tu es dans cette position en tant que numéro 9 où tu ne marques pas, essaye d'être discret, essaye de te fondre dans le moule. Pourquoi tu dis qu'il ne marque pas? Mais il marque quand Et il a fait un match, Jacques. Non, mais on parle de la saison dernière, tu te rappelles? Il a mis 11 buts sur 27 matchs. Oui, mais 11 buts, oui, 11 buts sur 27 matchs. Moi, je te dis que souvent, avec Karim, on commente les matchs. Ah oui. Ça me fait souffler. C'est bon, stop. Il est souvent blessé, Benedetto. Ça fait un moment, tout le monde le dit. Il a un problème au tendon d'Achille. Donc, ça fait un grand moment. Ouais. Il est sorti le dernier match contre Brest, il tirait la patte. Ça devient très compliqué, très compliqué. Ok, donc toi, c'est Benedetto que tu attends au tournant. Toi, s'il y a un joueur que tu as vraiment envie de voir sur ce match, que tu te dis c'est quand même là on t'attend mon poulet, c'est qui? C'est normal, c'est Payet. Payet, ouais. C'est Payet, mais il a pas grand chose à perdre, Payet, parce que sur des gros matchs, il a souvent répondu présent. Aujourd'hui, des garçons comme lui, ils sont assez intelligents maintenant, ils ont la trentaine, ils ont leur carrière, ils savent que sur ces rencontres-là, ils doivent sortir une partie au-dessus de la moyenne. Celle qui leur permet après de peut-être passer au travers de 3-4 matchs qu'on leur pardonne, parce que quand tu es supporter et que tu regardes les matchs, tu te rappelles de la grosse affiche et pendant 2-3 matchs. Voilà. Après Benedetto, je n'ai pas d'infos sur lui. Moi, je sais que voilà, quand tu me dis 11 buts en 27 matchs, je te demande est-ce qu'il a mis des doublés, des triplés, parce qu'après ça. Voilà. Un triplé à Nîmes. Voilà, donc ça réduit le nombre de matchs où il a marqué. Ça réduit oui, mais il faut tout regarder. C'est comme quand tu dis un mec il a mis 20 buts, il a tiré combien de pénalty, il en a mis 13. Bon, il n'en a pas tiré, Benedetto. Non, mais c'est ça le calcul en fait. S'il en a tiré un au-dessus à Nantes, on s'en souvient tous.
Le speaker du COP à Nantes s'en souvient, il a pris là derrière la tête, il a encore mal. Fanchi OM, tiens, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. J'espère que l'équipe me fera un beau cadeau dimanche. Bah non, parce que dimanche c'est plus ton anniversaire. Mais c'est pas grave, on va quand même espérer que ça gagne. Juste en se battant, nous dit-il. Est-ce que l'état d'esprit, c'est peut-être plus important que le résultat? Est-ce que voir un OM conquérant, qui va de l'avant, c'est plus important finalement qu'une victoire? Non, c'est pas plus important. Quand on dit on joue au football, pour pouvoir gagner, il faut jouer. Ce qu'on veut, c'est quand même voir autre chose que ce qu'on a vu contre Brest, même si on a vu une victoire. Et si tu vois la même chose que contre Brest, mais que tu gagnes? Oui, honnêtement, Jacques, je signe. Arrêtons. Mais je signe. Mais ce que j'aimerais un peu, c'est un peu des redoublements de passes, avoir un peu de production de jeu, le milieu de terrain, savoir pouvoir garder un petit peu le ballon. Moi, ça me manque énormément. On a gagné contre Brest sur des coups de pied arrêtés, les têtes de Calais-Takar, voir un numéro 9 marqué, pas un défenseur. J'aimerais que ce soit rééquilibré, voir un petit peu de belles choses. Ok. Bon, messieurs, vous savez ce qu'on va faire? On va lancer sur la troisième partie. On va reparler un peu de ce qui s'est passé l'année dernière en se projetant évidemment sur cette année.